Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où on va tester un nouveau produit, enfin plusieurs nouveaux produits en l'occurrence. Donc j'ai été contactée par la marque Arts, je sais pas comment ça se dit mais ça doit être quelque chose dans le genre. En fait c'est une marque qui propose donc des feutres à alcool et donc il y a tout un panel hein, sur leur site internet. J'ai regardé un petit peu sur leur boutique Amazon etc. Ils m'ont proposé donc de recevoir ce pack qui était donc très bien emballé. Je l'ai reçu très rapidement. Avant tout blabla je vais enlever la petite protection pour qu'on voit ensemble comment il se présente. Donc c'est super bien emballé, ça fait déjà quelques minutes que je bataille. Je vous montre au moins déjà. Hop là, voilà. Donc, la petite boîte qui se présente ainsi. Alors, c'est tout mignon. C'est vraiment très bien emballé. La présentation, mais c'est juste trop bien quoi en fait. Donc j'ai hâte d'ouvrir tout ça. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi. Alors, déjà... ça fait quand même assez qualitatif, j'espère qu'on voit bien la qualité au niveau de la vidéo. Donc ici on a déjà une languette qui est, je sais pas, on dirait du cuir, du simili-cuir, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très bien présenté. Voilà, c'est très joli. Et puis c'est bien parce que ça fait aussi une boîte de rangement quand même, hein. C'est pas... Ouh, c'est très beau. Alors... j'ai regardé un petit peu sur internet parce que évidemment je veux quand même savoir de quoi je vous parle avant de vous présenter un produit. J'ai pas trouvé énormément de revues sur ces feutres là. Donc c'est pour ça que quand on m'a proposé le partenariat en me disant qu'on allait m'envoyer des feutres couleur peau, couleur chair, c'est donc le kit Skin Tones celui-ci, ben, j'ai dit oui évidemment parce que moi je cherche toujours à la recherche en fait du feutre parfait qui soit un fameux alliage entre les Copic parce que les Copic ont quand même une sacrée qualité, hein, il faut pas se mentir. Par contre, ils ont aussi un sacré prix, ça, tout le monde ou presque le sait. Et donc, je suis toujours un petit peu en train de chercher. J'achète pas mal les Twin Markers de chez Action ou sur AliExpress, mais franchement, au niveau de la qualité de l'encre, je suis pas toujours super contente. Donc... j'espère que vous pourrez le voir, j'ai vu qu'on pouvait le poser comme ça, donc c'est super bien en fait, hein, pour l'avoir vraiment en face de soi. Et donc on peut voir qu'on a déjà énormément de nuances. Je vois qu'on a des petits papiers à l'intérieur, si j'arrive à les enlever. Je m'y prends comme un pied. En voilà un, et je crois qu'il y en a un deuxième. C'est bien ça. Alors en premier lieu, on a une petite illustration comme ça, c'est tout mignon. Voilà, c'est une petite carte postale, c'est trop choupi. Alors moi qui suis en plein dans le graphisme en ce moment, je vous dis pas, je trouve ça très réussi. J'aime beaucoup. Et donc on a un deuxième papier. Ah, donc ça c'est un papier donc qui va servir pour créer le nuancier. Alors le papier me paraît un petit peu, je dirais un tout petit peu trop lisse on va dire, donc je pense que c'est quand même du papier qui est fait pour recevoir du feutre à alcool, mais j'essaierai quand même de faire mon nuancier avec du papier un petit peu plus, enfin dédié, on va dire avec du papier sur lequel j'ai plus l'habitude de travailler, donc du type DCP ou Bristol, même si c'est pas du tout, je le sais, du papier pour feutre à alcool, puisque normalement on utiliserait plutôt du papier layout ou du papier justement qui est fait pour des feutres à alcool, pour avoir des meilleurs rendus. Ici, voilà, il faudrait travailler exactement le même papier pour avoir les vrais rendus au niveau teinte, mais ouais, je trouve ça quand même plutôt sympa. J'ai d'autres nuanciers, comme je vous dis, que je me suis faite moi-même sur les papiers que j'ai l'habitude de travailler, comme ça j'ai pas de surprise, j'ai pas de différence de nuance, j'ai pas de différence de teinte entre mon nuancier et quand j'applique mes couleurs. Mais c'est plutôt bien quand même de proposer ça. Et donc on voit qu'on a... alors je vois déjà qu'on a deux blenders. Alors au niveau de la forme, ils me font beaucoup penser au graphite. Alors c'est des feutres que j'ai pas spécialement, mais que j'ai déjà eu en main. Et effectivement ça fait vraiment bien penser au feutre graphite. On va regarder au niveau des pointes. Ah tiens, ça coince au fond. Ah, en fait, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Pas du tout. Mais croyez-moi sur parole. Donc en fait, il y a une sorte de petit support au fond, en fait, qui permettent que quand vous enlevez des feutres,
Vous voyez, on a une certaine résistance. Et quand on enlève les feutres, et bien en fait, on a un petit support qui fait que les feutres restent à leur place, tout simplement. Donc ça vous fait vraiment un rangement plutôt sympa. Donc je pense qu'il y a une double pointe, hein, puisque de toute façon c'est marqué ici. Alors ici, on a une pointe, ah oui, une pointe en biseau, pointe épaisse. Bon, ça c'est le blender, hein, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de couleur dessus. Et donc une pointe plus fine comme vous pouvez le voir ici. J'ai un code de promotion pour vous, donc il y a une promo justement pour vous procurer ces feutres. Par contre, je me dépêche de faire la vidéo parce qu'en fait on m'a laissé très peu de temps entre le moment où j'ai accepté le partenariat et la fin de la promotion. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller tout de suite sur le site parce qu'en fait vraiment la promo elle est super intéressante, mais par contre elle dure peu de temps. Je crois que c'est jusque fin août, hein, de mémoire. Donc il faut vraiment pas trop tarder. Quand on fait de la colorisation, on a tendance à faire pas mal de teintes chères, hein, des peaux. Et j'ai toujours un petit souci, moi, à ce niveau-là, puisque de tous les feutres que je peux posséder, je trouve que les roses ou les teintes pêche ou voilà, tout ce qui est un petit peu beige, rosé, etc. Ça pêche un petit peu parce que c'est toujours trop rose ou pas assez beige, ou on part dans des tons qui sont pas alignés avec des tons que je recherche. Ce qu'on va faire, on va les tester tout de suite, je vais les mettre en situation parce que ça va parler à tout le monde au moins, et puis comme ça on va pouvoir voir aussi et bien en fait ce qu'ils ont dans le ventre, hein, si les couleurs sont vraiment aussi vibrantes que ce qu'ils nous le disent, hein, vraiment en adéquation avec les teintes chères, et puis comparer un petit peu avec les autres marqueurs que je possède. J'ai eu déjà une bonne surprise, donc à savoir que je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu en amont dans la vidéo, où je parlais de ce papier qui était alors légèrement lisse, enfin non, c'est même pas lisse, c'est qu'il est... Il est un petit peu, je pense qu'il se rapproche beaucoup du fameux papier layout dont je vous parlais, donc qui est du papier qui est vraiment fait pour l'utilisation des feutres à alcool, et je me rends compte que ça change tout au niveau de la sensation et même au niveau du rendu des couleurs. La différence, alors elle n'est pas extrême, on est d'accord, hein, que voilà, il faut quand même avoir l'œil un petit peu averti, mais n'empêche que je trouve que vraiment le papier c'est quelque chose. Donc c'est vrai que de temps en temps on peut passer outre et utiliser du matériel qui est non officiel, on va dire, mais voilà, tant qu'on en reste dans de l'utilisation occasionnelle, ça peut aller. Bon, ça c'était la petite aparté. Je me suis rendu compte effectivement qu'il y a énormément de teintes. Alors vous allez les voir plus ou moins parce que là j'ai accentué la luminosité parce que j'avais pas beaucoup de lumière dans ma pièce, mais je pense que vous distinguez quand même pas mal, mais l'étendue des possibilités quoi. Alors je vais fermer la page en deux puisque là de ce côté c'est juste les blenders, donc j'ai pas mis en couleur bien sûr puisqu'il n'y a pas de couleur. Comme ça voilà, on reste vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus centré sur les teintes, et mais c'est là que je me rends compte en fait que je manquais quand même pas mal malgré tout les feutres que j'ai, je manquais quand même pas mal de teintes au niveau de la peau. D'ailleurs qui ne servent peut-être pas que pour les peaux, hein. On peut s'en servir aussi par exemple pour avoir des couleurs très délicates pour des fleurs par exemple, ça peut vraiment donner des jolis rendus. Pour faire la démonstration, je vous mettrai tout en haut de la vidéo le lien par ici, le lien de la vidéo que j'avais faite. Si vous suivez ma chaîne, ça vous dira quelque chose. Donc j'ai ressorti la petite démonstration donc, que j'avais faite au niveau des teintes de peau. Je vais baisser un petit peu la luminosité pour récupérer un petit peu de contraste, et donc pour vous montrer, vous remontrer pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, vous montrer un petit peu donc différentes choses qu'on peut obtenir. Alors là si je me rappelle bien c'était avec les Pro Markers, ici on est plus sur les Twin Markers. Alors là les Twin Markers, que j'en ai beaucoup moins concernant les tons de peau, et que là j'avais carrément dû partir sur un résultat voilà qui fait un peu plus bronzé, un petit peu plus avec beaucoup plus de contraste qu'ici où on a des résultats un petit peu plus naturels on va dire. Mais après encore une fois c'est une question de goût. Alors ce que j'ai fait, eh bien je me suis dit je vais
partir sur exactement le même principe, donc j'ai refait 3 tamponnages. Pour des raisons pratiques, on va dire que je les ai juste remis dans l'ordre d'apparition. Hein. Je vous montre avec quoi j'ai tamponné, hein, puisque on va me poser la question si je ne vous en parle pas. Donc c'est l'encre Memento, c'est une encre qui supporte les feutres à alcool. Également, j'ai oublié, hein, dans la précipitation, de vous montrer le tampon de la marque de Greeting Farm, qui s'appelle donc Flutter Enya et qui est, ma foi, super trop mignon, quoi. C'était un tampon monté sur mousse, mais voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je vous parle. Donc on se retrouve pour faire un petit peu le point sur une première utilisation, puisque de toute façon on peut vraiment se faire une idée qu'au bout de plusieurs tentatives, mais en tout cas, de plusieurs essais, pardon, en tout cas vraiment la qualité est vraiment au rendez-vous, je peux vous le dire. Alors pour le prix, on va dire qu'ils sont à peu près, au moment où je vous parle, hein, ils sont à peu près 1 € le feutre. Je sais pas si vous voyez, par exemple, le bloc de 36, il est à 36,99 €, donc vraiment, ça, c'est vraiment plus que raisonnable. L'avantage, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est que au moins sur ce genre de prestations, et j'aurais bien aimé avoir ça, moi, au début où j'ai commencé, c'est vrai qu'on est vraiment sur un produit qui est vraiment qualitatif, je peux vous le dire, quantitatif, puisque quand même, 36 feutres pour moins de 37 €, ça reste quand même hyper abordable, hein, même plus qu'abordable. Et alors, vraiment... ce qui est bien, c'est que vous vous concentrez vraiment sur des groupes de couleurs. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a qu'avec le temps et l'expérience que je me rends compte qu'en fait c'est quand même quelque chose d'important. Donc là c'est vrai que l'avantage que je trouve à ce genre de prestations, à ça, c'est vraiment que comme ça vous pouvez être sur quelque chose d'hyper précis, et niveau consommation c'est certainement mieux. Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé? Est-ce que je les mets côte à côte? Parce que c'est quand même des feutres, des résultats avec des feutres à alcool, donc là bien sûr on aura un résultat différent puisque j'ai mis en couleur les cheveux également, mais bon, essayons de nous concentrer un petit peu plus sur les rendus. Je trouve qu'on a quand même, et j'espère que ça se verra à la caméra, je trouve qu'on a quand même plus de contraste, puisque évidemment il y a plus de couleurs pour avoir un petit peu plus de rendu différent aussi. On est vraiment sur quelque chose qui correspond à ce que le produit nous promet, hein. On peut vraiment avoir une déclinaison de combinaisons vraiment super efficace pour les teintes de peau. Je trouve ça vraiment bien, et alors pour le prix, je pense que vous avez compris que je suis quand même très contente de mon premier test avec donc les feutres à alcool de chez Arx. Je sais toujours pas dire même à la fin de la vidéo. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si peut-être vous connaissez déjà ces feutres, si vous les avez, si vous aussi vous avez décidé peut-être de sauter le pas et de voir un petit peu si ça peut apporter quelque chose à vos colorisations. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.